Salut à tous, bien chers frères, bien chers amis, que le Seigneur soit avec vous. Donc nous sommes au exercice de Saint Ignace, méditation de l'élection. Comment faire de bons choix. Donc c'est un exercice de la volonté, parce que c'est avec la volonté qu'on fait certains choix pour toute la vie. Alors comment bien utiliser la libre volonté? L'humilité appartient aussi bien au domaine de l'intelligence, pour lutter contre la malice, qui est donc l'orgueil de l'intelligence, et l'humilité appartient aussi bien à la volonté, pour lutter contre l'opiniâtreté, qui est un orgueil de la volonté. Alors, les 3 degrés de manière d'humilité. Page 359, dans le livre bleu. Premier degré nécessaire au salut éternel, me rabaisser et m'humilier en tout pour obéir au Seigneur, de sorte que si l'on m'offre l'univers, sinon on me tue si je refuse, je ne mets même pas en délibération la possibilité de ne pas respecter un des 10 commandements et de faire un péché mortel. Donc, le deuxième degré, la personne est dans l'indifférence, au niveau de son choix, du style de vie qu'elle va avoir. Donc la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie, une longue vie ou une courte vie. Ce deuxième degré est plus parfait que le premier. Du moment que c'est égal en avantage au salut de mon âme. Alors cette personne veut, le but est aussi être en règle avec le bon Dieu. Donc pour rien au monde, cette personne refuserait de faire un péché véniel. Troisième degré, si le moyen est égal, pour imiter plus parfaitement Jésus-Christ, je préfère la pauvreté avec Jésus-Christ plutôt que les richesses, les opprobres avec Jésus-Christ, rassasiés d'opprobre, plutôt que les honneurs, ainsi que d'être méprisé comme Jésus-Christ, plutôt que de passer pour un sage aux yeux du monde. Donc il vaut mieux être vu comme inutile et insensé, méprisé, et ça va me permettre de me rendre plus semblable à Jésus-Christ, car un des principes de l'amour, une des conséquences de l'amour, c'est de vouloir s'unir toujours plus. Ensuite, donc je choisis la situation qui me fait le plus ressembler à lui. Alors pour faire l'exercice, on va rentrer en colloque, on va demander à Jésus-Christ qu'il nous appelle à ce troisième degré, pourvu que cela permette un service égal à la divine majesté ou davantage. Donc ce troisième degré est plus parfait que les 2 premiers. Ensuite, le point suivant de l'élection, première partie, le prélude ou le principe fondamental. Alors premièrement, il faut que l'intention soit simple pour faire une bonne élection.
Ensuite, quelle que soit la chose, c'est la fin pour laquelle je suis créé, donc le salut de mon âme qui compte. Et avant même le salut de mon âme, où c'est le moyen pour sauver mon âme en fait, et c'est aussi le but de la vie, c'est de louer, servir et honorer Dieu. Alors, il faut que la chose m'aide à obtenir cette fin, me gardant de subordonner et d'attirer la fin au moyen, mais dirigeant le moyen vers la fin. On ne doit pas commencer par choisir une situation, comme le mariage ou le sacerdoce, puis de vouloir la rendre compatible, mais on doit d'abord choisir de servir Dieu et ensuite la meilleure situation qui n'est qu'un moyen pour atteindre le but. Donc choisir une situation pour ses bénéfices et ensuite souhaiter que Dieu vienne droit à leurs affections déréglées, c'est faire de la fin le moyen et du moyen la fin, au lieu d'aller droit à Dieu. Donc ces personnes mettent en dernier lieu ce qu'elles devraient avoir en première vue et chérir. Aucun motif ne doit me déterminer à choisir ou rejeter un moyen, si ce n'est le service et la louange de Dieu et le salut de mon âme. Donc par exemple, les bénéfices ecclésiastiques ou les avantages de la vie maritale. Ensuite, deuxième partie, c'est de la nature des objets qui peuvent être matière de l'élection. Alors il y a 4 règles et une remarque. Première règle, toutes les options choisies doivent être bonnes ou indifférentes. On le sait en appliquant les exercices du discernement des esprits. Les choses dont nous voulons faire l'élection ne peuvent jamais être mauvaises ni contraires à ce que l'Église reçoit. Deuxième règle, il y a des élections invariables, donc définitives, comme le mariage jusqu'à la mort ou le sacerdoce jusqu'à l'éternité. Et il y a d'autres élections qui sont variables. Alors par exemple, l'achat d'une maison qu'on garde ou qu'on revend. On peut déménager et puis choisir de redéménager une autre fois. Alors, troisième règle. Si on a fait une élection de nature invariable, on ne doit pas y revenir. Parce que ce lien est indissoluble. Si on a fait ce choix sans maturité, avec une affection désordonnée, on doit se repentir et mener une vie régulière dans l'état que l'on a choisi. Parce que vouloir changer l'inchangeable, c'est une cause de folie. Ensuite, si on a fait le choix avec sagesse et convenablement, il n'y a pas besoin d'y revenir sur une élection de nature variable. Il suffira de se perfectionner autant que l'on pourra dans l'état choisi. Ça, c'était la 4e règle. Donc, excusez-moi, sur la 3e règle, quand le bon Dieu ferme une porte, donc après qu'on a fait un choix invariable, si on a fait une élection de nature invariable, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a choisi.
Donc on doit accepter la décision qu'on a prise et respecter notre engagement. À partir de là, on a des portes qui se sont fermées et on a compris qu'il faut plus zioter vers cette direction, mais il faut regarder droit devant nous et assumer le choix qu'on a fait. À ce moment, le bon Dieu va nous envoyer des grâces spéciales pour la situation et on va réussir à vivre dans un certain repentir, puisqu'on a fait une erreur, on a fait une élection sans être mature, on n'a pas pris conseil, mais on va prier pour avoir les grâces et on va compenser d'une manière ou d'une autre. Tout ça selon la volonté du bon Dieu. Il sait toujours, quelle que soit la situation, ce qu'il nous faut pour qu'on sauve notre âme. Donc la remarque, c'est que si l'élection variable a été faite avec une intention oblique et une affection déréglée, donc là c'est pour les choses qui ne sont pas définitives. Si on se rend compte qu'on avait fait un mauvais choix, il sera utile de refaire cette élection pour produire des fruits de salut abondants et très agréables à la majesté. Alors, on a tourné un peu autour d'Annès, mais on l'a pas vue. Elle est gentille, Annès. Elle est venue, Annès. Elle est partie dormir, Annès. Donc je vais lui donner ces petites friandises. Et puis si vous la voyez pas, ben tant pis. J'aurais dû venir voir Annès dans l'après-midi au lieu d'aller voir plusieurs fois les poules. Mais j'avais pas fait encore le jus avec les orties, les pissenlits, le gingembre, le curcuma, l'ail, tout ce qu'il faut. Bon, on verra demain matin si ça a disparu. Ça voudrait dire qu'elle l'a bien pris. Annès, la belle? Eh ben, écoutez, on va aller faire la prière du soir. On va manger. On va se reposer pour être en forme demain. Que Dieu vous garde. En union de prière. Bonne méditation. Et demandez les grâces qu'il faut. Ayez confiance en vous et surtout dans le bon Dieu. Avec la force du bon Dieu, après vous pouvez avoir confiance en vous. Salutez!